La chanson The Wayfaring Stranger, que l'on peut traduire en français par L'étranger en voyage, est une chanson américaine très connue de musique folk et de gospel dont l'origine remonterait au début du 19e siècle. Les paroles ont été publiées en 1858 dans The Christian Songster, un recueil d'hymnes et de chants spirituels populaires de l'époque. Pendant et après la guerre civile américaine, les paroles étaient connues sous le nom de Libby Prison Hymn et auraient été écrites par un soldat de l'Union mourant incarcéré dans la prison confédérée de Libby à Richmond, en Virginie, connu pour ses conditions difficiles et son taux de mortalité élevé. La toute première version connue de la chanson, intitulée The Wayfaring Stranger, est celle du musicien américain Burl Ives et est issue de l'album du même nom sorti en 1944. Il y a eu par la suite de très nombreuses reprises de cette chanson au fil du temps avec de nombreuses variations des paroles. Les chanteuses et chanteurs l'ayant interprétée y évoquent souvent des périodes de difficulté ou des expériences personnelles dans leur vie, ce qui était déjà le cas pour Burl Ives. I'm just a poor wayfaring stranger, traveling through this world of woe, and there's no sickness, no toil, no danger in that fair land to which I go. Le mot wayfaring décrit l'action d'aller d'un endroit à un autre en voyageant à pied. La chanson évoque le voyage d'une âme plaintive faisant face sur son chemin aux épreuves et aux difficultés de la vie. Elle nous narre le désespoir et la détresse de ce voyageur solitaire, puis sa résignation et enfin sa rédemption. Au seuil de sa mort, il est enfin en paix avec lui-même et laisse la tourmente derrière lui pour retrouver au paradis la famille qu'il a perdue. Les paroles sont inspirées de la Bible et évoquent la traversée du Jourdain, symbolisée ici par l'accession du voyageur vers un monde meilleur en récompense des efforts qu'il a fournis et des épreuves qu'il a traversées tout au long de sa vie. La maison représente la récompense finale au bout du chemin, à savoir de retrouver des êtres chers au paradis, dans l'au-delà. Mais il y a deux versions qui m'intéressent particulièrement et que j'aimerais mettre ici en parallèle. La première, qui est sans doute la plus populaire de toutes, est celle du chanteur et compositeur américain Johnny Cash sur son avant-dernier album American Free Solitary Man, sorti en 2000. La deuxième provient de la bande-son du jeu The Last of Us Part 2, sorti en 2020 lors du générique de fin. Cette version est interprétée par Ashley Johnson et Troy Baker, l'actrice et l'acteur à l'origine des voix des deux personnages principaux, Ellie et Joel. La version de Johnny Cash est très personnelle pour le chanteur car elle a été enregistrée à la fin de sa carrière et au cours des dernières années de sa vie, ce qui lui donne une résonance toute particulière. En effet, en 1998, après avoir été hospitalisé pour une pneumonie, la santé de Johnny Cash s'était alors fortement détériorée. Les thèmes de la douleur, de l'affliction morale et de la rédemption évoqués par cette chanson étaient des thèmes souvent abordés dans les chansons de Johnny Cash. Étant lui aussi au seuil de sa mort, cette chanson sonne comme une lettre d'adieu, sa voix portant ce sentiment d'âge et de lassitude. Il enregistre son tout dernier album, American for The Man Comes Around, en 2002 et c'est en septembre 2003 qu'il s'éteint à l'âge de 71 ans. Dans le premier couplet, le voyageur nous explique que ce monde dans lequel il vit n'est fait que d'épreuves et de malheurs et que là où il va, à savoir au paradis, il sera libéré de toute tristesse et de toute souffrance et il connaîtra la paix éternelle. I'm just a poor wayfaring stranger traveling through this world below. There is no sickness, no toil nor danger in that bright land to which I go. Dans le refrain, le Père qu'il mentionne n'est autre que Dieu,
Le refrain fait également référence au Jourdain qui, dans la Bible, est le chemin qui sépare la terre du ciel et qui mène à la terre promise, qui est une métaphore du paradis pour les chrétiens. La traversée de ce fleuve permet d'accéder à la liberté, à la délivrance et à une vie belle et lumineuse après la mort. La maison qu'il évoque est également une référence à la terre promise et au voyage des Israélites franchissant le désert et traversant le fleuve Jourdain pour revendiquer la terre d'Israël comme étant leur maison. I'm going there to see my father and all my loved ones who've gone on. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. Dans le deuxième couplet, le voyageur est en train de mourir, mais il se réjouit à l'idée d'entamer son dernier voyage qui, bien que difficile, lui ouvrira les portes du paradis. Les chants magnifiques qu'il décrit sont également une évocation du Jourdain, mais cette fois-ci dans la Bible hébraïque. Le fleuve y est décrit comme la source de fertilité d'une grande plaine semblable au jardin d'Éden. Les rachetés de Dieu qui sont ensuite mentionnés sont les chrétiens qui ont été sauvés et qui sont déjà au paradis. I know dark clouds will gather around me. I know my way is hard and steep, but beauteous fields arise before me, where God's redeemed their vigils keep. Dans le refrain, la mère qu'il mentionne n'est autre que Marie. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. So I'm just going over Jordan. I'm just going over home. La version d'Ashley Johnson et de Troy Baker comporte des paroles légèrement modifiées. Le créateur des deux jeux, Neil Druckmann, et le studio Naughty Dog n'ont évidemment pas choisi cette chanson par hasard. Le désespoir de la chanson lui donne ici un aspect plus apocalyptique, ce qui reflète parfaitement le monde dans lequel vivent Ellie et Joel. Ici, c'est bien Ellie qui est l'étranger en voyage. Dans le premier couplet, ce monde d'en dessous est remplacé par ce monde de malheur pour accentuer le désespoir qui règne dans ce monde cruel. Au travers des paroles chantées par Ashley Johnson, Ellie se réjouit à l'idée de pouvoir enfin rencontrer sa mère qu'elle n'a jamais connue lorsqu'elle ira au paradis. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. Ici, le refrain exprime l'idée que Ellie, tout comme Joël avant elle, est à la recherche de son Jourdain car elle veut échapper à la cruauté du monde qui l'entoure en recherchant la paix. De beaux chants l'attendent également au paradis. But beauteous fields lie just before me, where God's redeemed their vigils keep. Dans le deuxième refrain, Ellie ne parle pas de son vrai père car elle ne l'a pas connu. Elle parle de Joël qui était devenu pour elle le père qu'elle n'a jamais eu. Voilà pourquoi elle se réjouit également de le retrouver. Ayant abandonné sa quête de vengeance, elle ne souhaite plus qu'une seule chose, être de nouveau à ses côtés. I'm going there to see my father. I'm going there, no more to roam.
Les paroles chantées par Troy Baker expriment le fait que Joel semble chercher le moyen de transformer sa souffrance en paix afin d'être libre. L'abnégation se définit comme le sacrifice total au bénéfice d'autrui de ce qui est pour soi l'essentiel. Cela exprime parfaitement le fait que Joel a sauvé Ellie par amour. Il trouve la rédemption dans la mort, expiant ainsi toutes les atrocités qu'il a commises. I'll soon be free from earthly trial. This body rests in the old churchyard. I'll drop this cross of self-denial and go singing home to God. L'acceptation du deuil et le sens que l'on donne à sa vie comme à sa mort sont des thèmes centraux dans The Last of Us Part 2. Le jeu nous fait assister avec impuissance au dilemme terrible auquel doivent faire face les deux personnages principaux, Ellie et Abby, et à la souffrance qu'ils causent dans leur sillage. L'esprit de la chanson The Wayfaring Stranger est en adéquation totale avec le voyage d'Ellie et les épreuves qu'elle a subies tout au long de sa quête solitaire de vengeance. Après avoir perdu Joel, qui était la personne qu'elle a le plus appris à aimer, elle cherche à redonner un sens à sa vie dans la vengeance. En effet, Ellie a assisté impuissante à l'exécution de Joel par Abby. Le choc de sa mort l'a fait entrer dans une rage et une haine incontrôlables envers elle. De plus, elle n'a pas eu l'occasion de se réconcilier avec Joel, ce qui l'enfonce encore davantage dans les ténèbres. Ellie lui en voulait car il avait condamné égoïstement l'humanité pour la sauver par amour pour elle, en la privant de la seule chose qui aurait donné un véritable sens à son existence. Tuer Abby est la seule chose qui semble encore donner du sens à sa vie. Joel a tué le père d'Abby, qui était le chirurgien censé opérer Ellie pour lui retirer le parasite de son cerveau et ainsi mettre au point un vaccin pour sauver l'humanité de l'épidémie de cordyceps. Mais contrairement à Ellie, Abby a déjà assouvi sa vengeance et elle cherche désormais à se reconstruire. Toutefois, lorsque Ellie tue ses amis Owen et Mel, elle replonge à nouveau dans la vengeance, bien qu'elle finisse par y renoncer grâce au soutien moral de Lev qui est devenu sa seule raison d'être. Ellie finira elle aussi par renoncer à la vengeance et par laisser Abby vivre, se rendant compte de l'absurdité de sa quête de vengeance. Bien qu'elle soit restée dans le déni pendant tout ce temps, elle savait pertinemment au fond d'elle que les actes de Joel n'étaient pas acceptables, bien qu'il les ait commis par amour pour elle. Selon moi, il ne reste alors plus qu'à Ellie, qui n'a plus rien à perdre, de donner sa vie pour sauver celle de l'humanité dans un ultime acte de rédemption. Elle trouverait ainsi dans la mort une délivrance et un moyen de rejoindre Joel afin d'enfin pouvoir lui pardonner. L'étranger voyageur est un homme ordinaire qui entreprend un voyage solitaire qu'il est le seul à pouvoir accomplir. Bien que les paroles soient empreintes d'une certaine tristesse, cette chanson n'est pour autant pas dénuée d'espoir. Le voyageur ne cherche qu'à être en paix avec lui-même pour pouvoir enfin laisser tous ses problèmes derrière lui afin d'atteindre la libération en accédant au paradis. Et c'est exactement ce que recherchent Ellie et Joel, trouver la paix. I'm going there to see my father. I'm going there, no more to roam. So I'm just going over Jordan. I'm just going over home. I'll soon be free from earthly trials. This body rests in the old churchyard.
I'll drop this cross of self-denial and go singing home to God. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a going.